Bonjour tout le monde, comment équilibrer nos échanges quand nous discutons avec un ami ou que nous faisons connaissance? Pour moi, il est important que le temps de parole soit un peu équilibré. Alors ça ne va pas être à la minute près ou au mot ou à la phrase, pas du tout. Mais il faut sentir qu'il y a un échange, qu'on n'est pas là pour se déverser sur l'autre en monologue. Comme ça, on va l'épuiser d'informations, l'épuiser de soi en fait. Alors si c'est ponctuel, vous avez une belle amitié avec quelqu'un et aujourd'hui ça va pas du tout, bien évidemment que ce jour-là, vous aurez 1 heure, 2 heures consacrées à vous, l'autre est au courant et c'est très bien prendre aussi cette place-là quand il y a besoin. Quand c'est une relation toute fraîche, on ne peut pas s'autoriser vraiment à faire ça, à part si vous sentez vraiment que la personne en face est dans l'interaction active. Ah ouais, et comment ça s'est passé? Mais dis-moi en plus. Voilà, quand les personnes vous posent des questions en permanence, c'est qu'elles ont vraiment envie de comprendre et peut-être de vous conseiller au mieux. Ça, c'est OK. Par contre, si la personne vous répond par des ah oui, d'accord, avec des phrases banales comme ah bah oui, je suis tout à fait d'accord, ah oui, oui. Et vous ne sentez pas d'élan, les yeux se baissent, on regarde à droite, on regarde son téléphone, ce sont des signaux pour vous dire arrêtez de parler, intéressez-vous un petit peu à moi parce que là on est dans un échange exclusivement auto-centré et c'est pas intéressant, on l'a déjà tous expérimenté. L'intérêt de l'échange, c'est qu'il y a un échange, pas qu'il n'y ait qu'une personne qui parle et on doit l'écouter. Donc voilà, je pense que c'est important de le dire, même si ça paraît tout bête, mais j'observe que beaucoup de personnes ne vont pas forcément bien et ont tendance à se déverser auprès d'amis ou d'inconnus. N'oubliez pas qu'il y a des thérapeutes, des gens en effet qu'il va falloir payer, mais qui vont avoir une écoute active, intéressée, et ensuite qui vont pouvoir vous orienter et surtout vous faire réfléchir pour utiliser vos propres ressources. Parce que vous confier à quelqu'un qui n'est pas sain pour vous, qui n'est pas forcément bien intentionné, peut le répéter, peut vous donner des mauvais conseils, et peut en plus se plaindre de vous auprès d'autres et ternir votre image. Donc il y a aucun intérêt à se déverser comme ça, il faut choisir les bonnes personnes, attention, c'est important et je rappelle en effet qu'il y a des professionnels pour ça, conseillères conjugales et plein d'autres professionnels du bien-être, de la santé, à qui on peut faire justement ce temps où on se déverse, parce qu'on a besoin aussi de lâcher ce qui bloque. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous dis à bientôt, au revoir.